Imaginez un instant que vous êtes dans un rêve confortable, où tout est familier, mais où une petite voix intérieure murmure qu'il y a plus à vivre. Seulement, sortir de ce rêve signifie affronter une douleur, la douleur de voir la vérité, de questionner qui vous êtes. Et au fond, rester endormi semble plus simple. Mais l'est-ce vraiment? Aujourd'hui, nous allons explorer une idée profonde. Pourquoi se réveiller fait-il plus mal que rester endormi? C'est un voyage à travers les schémas qui vous retiennent, la peur d'ouvrir les yeux, et comment la douleur de l'éveil peut être le chemin vers votre véritable essence. Prêt à plonger dans cette réflexion avec moi? La vie est comme une carte remplie de rails invisibles. De la manière dont vous réagissez à une critique aux choix que vous faites au quotidien, vous suivez des chemins que vous n'avez pas toujours choisis. Parfois, vous agissez sans réfléchir, comme si vous étiez coincé dans un cycle répétitif. Peut-être évitez-vous un conflit pour garder la paix, ou vous mettez-vous trop de pression pour prouver quelque chose. Ces schémas sont des raccourcis créés par le cerveau. Il est conçu pour économiser de l'énergie, en traçant des routes qui rendent tout plus rapide, plus sûr. Mais ces rails peuvent vous enfermer dans ce qui est connu, au point que vous oubliez de vous demander « Est-ce vraiment moi ?» Qu'est-ce qui vous pousse à répéter ces chemins, même s'ils vous limitent? Et voici une question intrigante. Pourquoi préférons-nous rester endormis, même en sentant qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous appelle? Peut-être vivez-vous dans une routine qui ne vous ressemble pas, ou portez des rôles que vous n'avez pas choisis. Ce qui est familier, même s'il est limitant, a une manière de nous envelopper. C'est comme rester dans une pièce familière, même si elle est trop petite pour vous. Rester endormi évite la douleur de questionner, de changer, d'affronter l'inconnu. Pourquoi choisissez-vous le sommeil plutôt que d'ouvrir les yeux? Ce choix se cache souvent dans un endroit que nous ne voyons pas, l'inconscient. Une partie de votre esprit vous guide comme un gardien invisible, sans vous consulter. Carl Jung, un penseur qui a exploré les mystères de l'âme, disait que l'inconscient contient des souvenirs, des désirs et des peurs qui façonnent nos actions, même à notre insu. Pourquoi évitez-vous parfois quelque chose sans raison apparente? Peut-être une vieille peur d'échouer, ou une croyance que vous ne méritez pas mieux. Ces échos de l'inconscient peuvent vous garder endormi, prisonnier de schémas qui vous éloignent de qui vous êtes. Qu'est-ce qui se cache là-dedans, vous retenant dans l'obscurité? Mais ce n'est pas seulement ce qui se passe en vous. Le monde autour de vous vous pousse aussi à rester endormi. Nous vivons dans un rythme qui valorise la hâte, les résultats, une façade de « tout va bien ». Combien de fois avez-vous senti que vous deviez vous conformer à une version de vous-même qui ne vous ressemblait pas? Peut-être suivez-vous un chemin parce qu'il est attendu, ou parce qu'il semble plus sûr. Ces pressions sont comme un voile qui vous couvre, suggérant que se réveiller est compliqué, qu'il vaut mieux ne pas toucher à ce qui fonctionne. Mais si fonctionner n'était qu'une excuse pour ne pas vivre pleinement, parlons maintenant d'identité, car elle est au cœur de cette réflexion. Qui pensez-vous être? Cette question semble simple, mais elle est lourde. Souvent, nous nous définissons par des rôles que nous jouons, la personne qui résout tout, qui ne se plaint jamais, qui endure tout. Mais ces rôles peuvent vous limiter. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui ne s'arrête jamais, vous évitez peut-être la douleur de vous reposer. Ou si vous pensez que vous n'êtes pas assez, vous fuyez peut-être l'effort de vous réveiller. Se réveiller demande de lâcher ces étiquettes qui vous emprisonnent. Qui seriez-vous si vous pouviez voir au-delà de ces rôles? Et il y a quelque chose qui peut surprendre. Parfois, nous préférons dormir parce que la douleur de l'éveil fait peur. Ouvrir les yeux signifie affronter des vérités difficiles, un vide que vous ignorez, un rêve que vous avez abandonné, ou une choix qui ne vous représente pas. Cette douleur est réelle, car elle vous oblige à tout questionner. Vos habitudes, vos relations, votre vie. Rester endormi est plus facile, car cela évite ce face-à-face. Mais si la douleur de l'éveil n'était pas une menace, mais une porte, et si, en la traversant, vous trouviez une version de vous plus libre, plus authentique, qu'est-ce qui vous empêche d'affronter cette douleur? Allons plus loin. Pensez aux choix automatiques que vous faites pour rester endormi. Peut-être dites-vous « oui » à quelque chose juste pour éviter un conflit, ou vous vous noyez dans 1000 tâches pour ne pas penser à ce qui vous dérange. Ces petites décisions, prises sans réfléchir, s'accumulent comme un rideau qui bloque la lumière. Chaque fois que vous évitez de questionner, c'est comme si vous choisissiez de fermer les yeux à nouveau. Quand vous êtes-vous arrêté pour vous demander « pourquoi je fais ça ?» Et il y a votre intuition. Vous savez, cette voix douce qui vous dit parfois que quelque chose doit changer, même si c'est inconfortable. Souvent, nous ignorons cette voix, car elle nous mène droit à la douleur de l'éveil. Mais en cessant de l'écouter, c'est comme si vous perdiez la boussole qui vous guide vers qui vous êtes. Peut-être restez-vous endormi parce que vous êtes déconnecté de ce que vous ressentez, au fond.
Que vous dit cette voix aujourd'hui? La comparaison est aussi un piège. Il est facile de regarder à côté et de penser que les autres sont plus éveillés, plus accomplis. Mais chaque fois que vous vous comparez, c'est comme si vous vous jugiez avec une règle qui n'est pas la vôtre. Cela vous garde endormi, car vous pensez que vous devriez être ailleurs, au lieu d'accepter où vous êtes. Et cette course est épuisante, car elle ne s'arrête jamais. Avez-vous pensé à ce que ce serait si vous vous guidiez par ce qui vous fait vous sentir vivant, plutôt que par ce que les autres ont? Et il y a la quête de validation. Combien de fois avez-vous caché ce que vous ressentez pour paraître fort? Ou fait quelque chose pour recevoir un compliment, même si cela signifiait ignorer votre vérité? Ce besoin d'approbation, c'est comme donner le gouvernail de votre vie aux autres. Vous restez endormi pour vous intégrer, pour être accepté, et sans vous en rendre compte, vous vous éloignez de l'éveil. Le problème, c'est que, peu importe les applaudissements, cela ne remplace jamais la liberté d'être qui vous êtes. Que se passerait-il si vous cherchiez la validation en vous? La routine peut être un autre obstacle. Jour après jour, vous suivez les mêmes pas, vous levez, travailler, accomplir des tâches, dormir, recommencer. Et au milieu de cela, vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu l'étincelle qui vous faisait rêver. Quand la routine devient un moyen de rester endormi, elle vous engloutit, vous faisant oublier qu'il y a autre chose. Peut-être êtes-vous si occupé à garder tout normal, que vous avez cessé d'entendre l'appel à vous réveiller. Qu'est-ce qui vous donnait envie de plus avant que la routine ne vous enferme? Et la relation avec le temps joue aussi un rôle. On dirait que nous courons toujours contre la montre, essayant d'en faire plus, d'être plus, d'atteindre plus. Mais cette hâte vous déconnecte du présent, le seul endroit où l'éveil peut avoir lieu. Quand vous pensez toujours à l'objectif suivant, vous perdez les moments qui pourraient vous montrer qui vous êtes. Et si vous ralentissiez, juste un instant, pour ressentir l'instant présent, que verriez-vous? La peur du vide est un autre obstacle. Parfois, nous restons occupés, nous nous remplissons de tâches, parce que s'arrêter fait peur. S'arrêter signifie affronter le silence, et le silence peut apporter la douleur de l'éveil. Mais si le vide n'était pas quelque chose à craindre, mais un espace pour trouver des réponses, peut-être que dans le silence, vous réaliserez que la douleur de l'éveil est le début de quelque chose de plus grand. Qu'entendriez-vous si vous vous arrêtiez un moment? Les distractions modernes nous gardent aussi endormis. Nous sommes entourés de stimuli, notifications, écrans, demandes constantes. Ces choses nous éloignent de nous-mêmes, car nous réagissons toujours à ce qui est à l'extérieur, sans temps pour regarder à l'intérieur. C'est comme choisir l'obscurité du rêve plutôt que la lumière du jour. Peut-être restez-vous endormi parce que vous avez échangé la quiétude contre la hâte. Quand vous êtes-vous senti présent pour la dernière fois, sans rien pour vous tirer ailleurs? La culpabilité est un autre frein. Souvent, nous nous blâmons de ne pas être plus éveillés. Je devrais savoir ce que je veux. Je devrais être plus avancé. Cette culpabilité est comme un poids qui vous retient au lit. Mais si se sentir perdu faisait partie du chemin, peut-être un signe que vous êtes prêt à réveiller quelque chose de nouveau. Au lieu de vous blâmer, et si vous accueilliez ce sentiment comme une invitation, que changerait-il si vous vous permettiez d'essayer? Et il y a les attentes que vous vous imposez. Parfois, c'est nous qui rendons l'éveil plus difficile. Peut-être pensez-vous que vous devez être parfait, ou que vous ne pouvez pas commencer tant que tout n'est pas en place. Ces exigences sont comme des voix qui vous disent que la douleur de l'éveil est trop grande. Mais ces voix ne sont pas la vérité, ce ne sont que de vieux schémas. Et si vous remettiez en question ces attentes, peut-être que l'éveil est plus une question d'essayer que de réussir. La déconnexion avec le corps vous garde aussi endormi. Quand avez-vous vraiment ressenti votre corps pour la dernière fois? Je ne parle pas d'efforts physiques, mais de percevoir des sensations simples, le poids de votre corps, votre respiration. Nous sommes si souvent dans notre tête, à penser à ce qu'il faut éviter, que nous oublions le corps. Il est comme un pont vers l'éveil. L'ignorer, c'est perdre un guide qui montre le chemin. Que vous dit votre corps aujourd'hui? Et il y a la difficulté à lâcher prise. Nous voulons contrôler les plans, les émotions, l'avenir. Mais essayer de tout contrôler, c'est comme tenir du brouillard, ça ne marche pas. Cette lutte vous garde endormi, car elle vous focalise sur éviter la douleur, plutôt que de la vivre. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est faire confiance que la douleur de l'éveil peut vous mener à quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous empêche de laisser aller? Les petits moments de présence sont cruciaux. Parfois, nous restons endormis parce que nous ne remarquons pas ce qui nous connecte à la vie, la lumière qui entre par la fenêtre, un moment calme, une conversation sincère. Ces instants sont comme des rayons de lumière qui peuvent vous réveiller. Peut-être êtes-vous si occupé que vous avez cessé de voir ces étincelles. Qu'est-ce qui vous fait sentir présent, même pour un instant? Et il y a l'impact du sens.
Se réveiller fait mal parce que cela vous oblige à regarder ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de grandes réponses, mais de vivre d'une manière qui vous aligne avec quelque chose de plus grand. Vous restez peut-être endormi parce que vous évitez la douleur de questionner vos chemins, vos rêves. Mais quand vous vous réveillez, vous commencez à sentir que vous rentrez chez vous. Qu'est-ce qui vous fait sentir que vous vivez avec un sens? La douleur de la connaissance de soi est un autre défi. Se réveiller, c'est voir ses failles, ses peurs, ses vérités. C'est comme ouvrir les yeux après un long sommeil et sentir la lumière brûler. Cette douleur est réelle, mais c'est aussi un signe que vous grandissez. Éviter cet inconfort, c'est rester endormi. Mais l'affronter, c'est trouver la liberté. Qu'est-ce qui vous fait reculer devant cette lumière? Il y a le poids des choix passés. Peut-être restez-vous endormi parce que vous portez des regrets ou des décisions qui vous ont fait douter de vous. Mais ces choix ne définissent pas qui vous êtes. Ils ne sont qu'une partie du chemin. Se réveiller, c'est accepter que le passé vous a façonné, mais ne vous retient pas. Qu'est-ce qui vous empêche de laisser ces ombres derrière vous? Et la difficulté à faire confiance au processus? Se réveiller est un saut dans l'obscurité. Vous n'avez pas toutes les réponses, et cela fait peur. Mais si la douleur faisait partie du chemin, et non une erreur, faire confiance, c'est croire que chaque pas, même douloureux, vous rapproche de qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous fait hésiter à faire confiance? Et l'idée que se réveiller est une fin? Souvent, nous pensons qu'ouvrir les yeux signifie atteindre une destination finale. Mais si c'était juste le début d'une nouvelle manière de vivre, la douleur de l'éveil n'est pas une punition, c'est une invitation à grandir. Que pourriez-vous découvrir si vous acceptiez cette invitation? Et la résistance au changement? Se réveiller exige de laisser derrière soi de vieilles habitudes, de vieilles croyances, peut-être même de vieilles relations. Ce changement fait mal car il vous sort du connu. Mais rester endormi, c'est choisir la stagnation. La douleur de l'éveil est le prix de la liberté. Qu'est-ce qui vous fait retenir ce qui ne vous sert plus? Et l'illusion de la sécurité? Parfois, nous restons endormis parce que nous croyons que le connu nous protège. Mais cette sécurité est fragile, car elle vous retient dans une vie qui n'est pas la vôtre. Se réveiller est risqué, mais c'est aussi trouver quelque chose de plus réel. Qu'est-ce qui vous fait choisir cette fausse sécurité? Et la déconnexion avec l'instant présent? L'éveil n'arrive que dans le présent, mais nous regardons toujours le passé ou l'avenir. Cette fuite du maintenant est une façon de rester endormi. Mais si le présent était le seul endroit où vous pouvez être qui vous êtes, qu'est-ce qui vous empêche d'être ici, maintenant? Et la difficulté à se permettre d'être vulnérable? Se réveiller exige d'ouvrir son cœur, d'accepter que vous n'avez pas toutes les réponses. Mais la vulnérabilité fait peur, car elle semble être une faiblesse. Et si, en réalité, c'était une force? Et si la douleur d'être vulnérable était ce qui vous libère? Qu'est-ce qui vous pousse à cacher cette partie de vous? Et la croyance que vous n'êtes pas prêt? Peut-être pensez-vous qu'il vous faut plus de temps, plus de réponses, avant de vous réveiller. Mais si vous aviez déjà tout ce qu'il faut, la douleur de l'éveil n'attend pas la perfection. Elle demande du courage. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas encore le moment? Et enfin, l'idée que se réveiller est solitaire? Parfois, nous pensons qu'ouvrir les yeux signifie marcher seul. Mais si l'éveil vous connectait à quelque chose de plus grand, à vous-même, à la vie, la douleur de l'éveil ne vous isole pas, elle vous rapproche de votre essence. Qu'est-ce qui vous fait craindre ce voyage? Mais comment affronter cette douleur? Comment se réveiller? Voici quelques idées. D'abord, observez. Remarquez les moments où vous choisissez de rester endormi. Quand évitez-vous de ressentir? Quand vous distrayez-vous? Ce sont des signes que la douleur vous appelle. Ensuite, faites une pause. Avant de courir vers la prochaine tâche, respirez et demandez-vous « Pourquoi je fuis ?» Cette pause vous donne l'espace pour choisir d'affronter la douleur, même petit à petit. Et essayez de vous connecter à ce qui vous fait sentir vivant un moment de silence, une musique, un instant sans hâte. C'est pas ouvre le chemin. Et n'ignorez pas la connexion avec quelque chose de plus grand. La douleur de l'éveil vous mène souvent à ce qui donne un sens à la vie. Il ne s'agit pas de réponses parfaites, mais de trouver de la beauté dans le simple, une pause, une vérité, un instant présent. Qu'est-ce qui vous fait sentir aligné avec quelque chose de plus grand? La patience est essentielle. Se réveiller n'est pas instantané. Vous hésiterez, vous voudrez retourner au sommeil, et c'est normal. Chaque pas est une victoire. Peut-être commencez-vous par une pause, ou par un moment de courage pour ressentir. Ces petites lumières guident le chemin. Je veux vous laisser avec une dernière réflexion. Imaginez que demain vous puissiez ouvrir les yeux. Pas pour une vie sans défaut, mais pour une vie plus vraie, plus vôtre. Que feriez-vous aujourd'hui pour faire ce pas? Peut-être arrêter de fuir, ressentir la douleur,
ou écoutez ce qu'elle vous enseigne. Se réveiller fait plus mal que rester endormi. Mais c'est dans la douleur que vous trouvez qui vous aide vraiment. Et vous, qu'est-ce qui vous garde endormi? Quelle est la douleur que vous évitez pour ne pas vous réveiller? Partagez votre réflexion dans les commentaires, car en parler est une manière puissante de commencer. Et si ce voyage vous a touché, rejoignez-nous sur la chaîne pour continuer à explorer qui nous sommes. À bientôt dans une nouvelle réflexion.